Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LCT. Aujourd'hui, une vidéo spéciale seconde et spéciale physique. Aujourd'hui, on va voir la notion de mécanique, une des premières notions de mécanique du lycée, force et interaction. Donc, je vais essayer de vous présenter dans ce cours une des notions emblématiques et une notion de base de mécanique qui sera utilisée pour ceux qui vont faire en option et spécialité physique-chimie en première et en terminale. Donc voilà, j'espère que ce cours vous aidera à appréhender cette notion et je vous laisse le regarder. Ce cours de seconde sera assez dense. Donc on va commencer d'abord par la généralité sur les forces. Donc avec les différents types de forces que vous êtes censés connaître. Et puis après on finira avec les exemples de forces que vous êtes aussi censés connaître dans le programme de cette année en seconde. On commence cette première partie avec les généralités sur les forces. Première étape, action mécanique et force. Qu'est-ce que c'est vraiment une force? Donc j'ai donné la définition. En mécanique, on modélise une action mécanique exercée sur un système par une force notée grand F. Il s'agit d'un vecteur ayant trois caractéristiques suivantes. Donc comme tout vecteur que vous avez vu aussi en maths et que vous verrez aussi en physique cette année, il a une direction, un sens et une norme. La norme de ce vecteur, c'est sa valeur ou son intensité. Elle est toujours donnée en newtons. La valeur d'une force, c'est bien des newtons qu'on va noter grand N. Après avoir défini les forces, il existe deux types de forces. Les forces de contact qui s'appliquent directement sur le solide, donc par exemple dans ce cas-là les forces de frottement, c'est-à-dire l'air sur la voiture qui est directement en contact avec la voiture, et les forces à distance, c'est-à-dire qui ne sont pas en contact direct avec le solide, comme le poids ou l'interaction gravitationnelle. On continue les généralités avec le principe d'action-réaction. C'est un principe très important de la mécanique. On l'appelle aussi la troisième loi Newton. Ce principe il stipule que tout objet A exerçant une force sur un objet B, donc noté F de A sur B, subit réciproquement une même force de sens contraire de la part de l'objet B, noté F de B sur A. La formule, c'est donc F de A sur B est égal à moins F de B sur A. C'est normal, ces forces, elles vont avoir des sens opposés ou contraires, donc c'est pour ça qu'on met un moins. Comme quand deux vecteurs sont opposés, on met U égale aussi moins U. Donc j'ai fait un petit schéma qui vous permet de mieux comprendre cette situation avec deux objets A et B qui exercent l'une sur l'autre des forces opposées. On peut retrouver cette force dans le quotidien, par exemple, quand j'exerce une force sur une table avec ma main, on applique le poids de la main, la table, elle, exerce une force contraire appliquée au poids, ce qui fait qu'elles sont toutes égales en norme, mais de sens opposé. On verra la réaction du support un peu plus tard dans le cours. Maintenant, dans cette seconde partie, on va rentrer dans le détail des forces principales que vous devez connaître cette année. On commence par l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, c'est la force A sur B exercée par un corps A de masse MA sur un corps B de masse MB. C'est une force attractive et une force à distance dirigée de A vers B, dont l'expression A, je l'ai noté, donc là c'est l'expression sans le vecteur, donc c'est ce qu'on appelle la norme, sa valeur. C'est F de A sur B, c'est égal à grand G MA MB sur D carré. À chaque fois, je préciserai toujours les unités. F, c'est la force, donc c'est en newton. MAMB, c'est les masses, donc c'est en kilogrammes. D, c'est une distance, c'est en mètres. Et G, c'est une constante qui est toujours donnée, qui est de 6,67 fois 10-11. C'est la constante gravitationnelle. J'ai mis un petit schéma pour que ça soit plus clair. Donc c'est la force que va exercer un astre A sur un astre B. Et on a aussi la force contraire qui va exercer l'astre B sur l'astre A. Donc voilà, j'ai mis un schéma qui vient vraiment détailler avec les différentes forces, la distance, qui vous permettra d'appliquer cette formule que vous devez connaître par cœur. On continue avec la liste des forces que vous devez connaître cette année. Le point B, c'est le poids. Le poids, c'est une force emblématique que vous connaissez déjà depuis le collège. Donc, qu'est-ce que c'est le poids? Le poids P d'un objet de masse M à la surface de la Terre désigne l'expression de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet situé sur sa surface. Cette force, c'est une force de distance. Elle est dirigée toujours verticalement et dans le sens du bas, c'est-à-dire vers le sens de la Terre. Cette valeur du poids, c'est P égale mg. Donc je pense que vous la connaissez déjà par cœur, cette formule.
M, c'est la masse. G, c'est l'intensité de pesanteur. Donc sur la Terre, c'est 9,81. Vous n'avez pas forcément à la connaître par cœur. Elle sera normalement toujours donnée dans les données. Mais vu que c'est une force et une valeur qu'on est censé connaître, c'est pour ça que je vous conseille de la prendre par cœur. Et le poids, c'est une force, c'est bien en newton. On finit avec la dernière force que vous devez connaître cette année, la réaction du support, qu'on va noter grand R. Donc je donne sa définition. Lorsqu'un système est posé ou accroché à un support et immobile, il subit une force de réaction du support qui compense son poids. Je reprends l'exemple de la table, qui est un support. On va par exemple mettre un solide ou un objet sur la table. Ce solide va avoir son poids, défini par la formule P égale mg. Du coup, la table va opposer une force, grand R dans le sens opposé au poids, donc c'est-à-dire direction verticale et vers le haut, qu'on va pouvoir dessiner sur le schéma que j'ai mis. Donc voilà, ces forces, ce système, il est immobile. Donc les forces, elles sont toutes les deux égales en norme, mais par contre, elles sont de sens opposé et dans la même direction. Pour finir cette vidéo, je vous mets le formulaire des différentes formules qu'on a utilisées dans cette vidéo avec les unités, parce que les unités c'est hyper important. Donc ce que vous devez retenir surtout, c'est le poids, la force d'interaction gravitationnelle et le principe d'action-réaction, et aussi qu'une force c'est toujours en newton. Je détaillerai dans une prochaine vidéo la notion de calcul de force et de modélisation avec le système du DOI qu'on vous a déjà appris, diagramme objet-interaction. C'est souvent des exercices appliqués. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous avez appris plein de choses et compris plein de choses sur la notion de force et d'interaction, parce que c'est une notion compliquée cette année et aussi sur les prochaines années. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si elle vous a plu.